aussi question de la relation entre le PDCI et le RHDP. Terreur hier dans la ville de Diokoué, des transporteurs se révoltent, tabassent des élèves, pillent et brûlent le lycée, lance Soir Info à sa une. Après Zouaounien, la ville de Diokoué s'embrase, renchérit le sursaut. Le site d'information Kouassi, qui croit savoir les raisons, explique que depuis quelques jours, les élèves du lycée de Diokoué protestent contre la grève des enseignants du public. Et dans leur manifestation, ils s'en sont pris à des véhicules de transport. Les syndicats des transporteurs ont par la suite réagi. Le deuxième sujet est emmené par le journal Notre Voix qui titre ce matin « Relations tumultueuses entre le PDCI et le RHDP ». Bédié confirme sa rupture avec Ouattara. Selon Soir Info, le président du PDCI brise les espoirs de Ouattara. Il se déchaîne contre Duncan, Aoussou et Dibi. Ce quotidien révèle par ailleurs son point de vue sur le déjeuner parisien entre son épouse Henriette et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le Jour Plus veut y croire et son titre à sa une en est une parfaite illustration. RHDP, Bédié Ouattara, la paix des grands encore possible, avec une image montrant les deux hommes, l'un à côté de l'autre, main dans la main, formant un point levé vers le ciel. Toujours dans la presse locale, le sursaut fait une révélation choc ce matin sur le président de l'Assemblée nationale. Sentant sa vie menacée, Guillaume Soro évite de manger à l'extérieur de chez lui. Il ne se déplace qu'en convoi de 4x4 blindés. Les détails sont à découvrir dans les colonnes de ce quotidien ivoirien. Hors de chez nous, les gilets jaunes dominent l'actualité en France. Selon le Figaro, Emmanuel Macron s'exprimera ce matin depuis l'Élysée pour redonner le cap et tenter de trouver une sortie de crise. Toujours dans cet élan, le Dauphin indique que des membres du mouvement des Gilets jaunes ont annoncé que 8 citoyens seraient chargés de négocier avec l'État français. Mais l'idée ne semble pas convenir à tous. Une pétition a ainsi été lancée hier pour désavouer déjà cette délégation. Eh bien, cette pétition a reçu plus de 300 signatures. En dernière information, après avoir découvert que l'homme qu'elle allait épouser faisait des enfants dans son dos, Cassie, une jeune Australienne, a décidé d'attendre le bon moment pour se venger. Et c'est devant l'hôtel qu'elle va tout déballer. Juste avant le fameux oui, la jeune dame sort son téléphone et se met à lire devant toute l'assemblée médusée chacun des textos échangés entre son futur époux et sa maîtresse. Le visage de ce dernier qui affichait au début de la cérémonie un large sourire va s'assombrir petit à petit. Finalement, le compagnon infidèle va prendre la fuite, avec lui son témoin. Voilà, Alix, Marco, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain. Merci beaucoup.